Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes toujours à Lyon, nous sommes toujours au salon Eurobois 2024 et cet après-midi, c'est la remise des prix des Eurobois Awards 2024. Et c'est Caroline Roch qui va vous présenter ce prix et qui va vous en parler. Elle est responsable de la communication d'Eurobois. Tout Merci, à fait, Caroline. merci Stéphane. Bonjour à tous, donc je suis ravie de vous accueillir au nom de GL Events Exhibition et du salon Eurobois à l'occasion de cette remise des prix des Eurobois Awards 2024. Donc pour vous expliquer rapidement, les Eurobois Awards, concours récompensant les innovations au sein de la filière bois, sont ouverts à l'ensemble des entreprises qui exposent sur le salon et qui souhaitent valoriser leurs innovations. Cette année, ce sont 30 innovations qui ont candidaté à ce concours. Nous avons le plaisir d'accueillir cette année M. Marc Vincent, directeur de Xylofutur, en tant que président de cette édition 2024. Le jury des Eurobois Awards est composé de 3 groupes cette année. Nous avons le jury professionnel qui est composé de 12 professionnels et institutionnels experts au sein de la filière bois. Le jury étudiant composé de 4 étudiants issus de l'École nationale supérieure, l'ESB, l'École d'ingénieurs et sciences et technologies du bois et des matériaux biosourcés et CREAD. Et enfin, nous avons la chance cette année d'accueillir une vingtaine de formateurs, des compagnons du devoir au sein du jury, ce qui nous a permis d'apporter au concours une dimension académique d'excellence. Ce sont au total 32 experts qui se sont réunis pour encourager l'innovation et valoriser les industriels, proposant des évolutions technologiques indispensables à la pérennisation et au développement durable de la filière bois. Dans le cadre du processus de sélection, les entreprises candidates ont eu l'opportunité hier matin de présenter leurs innovations durant des pitchs de 5 minutes sur la Wood Arena, devant les membres du jury professionnel, les étudiants, la presse et les visiteurs du salon. Une découverte des innovations en direct live qui a permis au jury de faire une première sélection des candidatures, donc hier. Ce matin, sur le salon, les jurys sont allés à la rencontre des entreprises présélectionnées afin d'en savoir plus et d'échanger sur les innovations présentées. Après plusieurs échanges, plusieurs débats et concertations, le jury professionnel a sélectionné 4 lauréats pour cette édition 2024. Le jury étudiant a sélectionné une innovation pour le titre de coup de cœur étudiant et le jury formateur a sélectionné une innovation. Ces derniers se sont distingués par leur caractère innovant, la notion d'usage, l'aspect environnemental et durable ou encore le local ont été les principaux critères de sélection pour ces lauréats 2024. Il est temps maintenant de passer à la remise des prix. Avant cela, je voudrais faire un grand merci à l'ensemble des membres du jury pour le temps accordé à l'étude des dossiers, leur regard d'expert et leur implication et présence sur le salon. Nous remercions également les compagnons du devoir pour la réalisation des trophées 2024. Et félicitations à l'ensemble des participants et aux lauréats. Encore merci à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et pour ceux qui ont le temps juste après, nous vous invitons à venir prendre un verre pour l'Happy Hour Eurobois sur la Wood Arena. Je laisse la parole à Marc Vincent, directeur de Xylofutur et président des Eurobois Awards 2024. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est un concours, donc il y a forcément des trophées. Et on va d'abord appeler Raphaël Vergéade, donc des Compagnons du Devoir. Il est responsable d'Institut Menuiserie, Ébénisterie, Tonnellerie. Raphaël, un petit mot sur les trophées ? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Cette année, comme nous le faisons depuis quelques éditions, nous avons le privilège de réaliser les trophées pour les Eurobois Awards. Donc c'est la session des jeunes en formation BP Menuisier de Saint-Etienne qui les a réalisés. C'est un trophée qui se voulait sobre et élégant, uniquement avec des bois indigènes. Donc on retrouve du pin, du hêtre, du frêne et du chêne. Et pour donner un petit peu de couleur, un petit peu de texture, certains morceaux de bois ont été teintés. Et on retrouvera du coup une petite plaquette gravée avec le titre du trophée remis. L'idée, c'était vraiment aussi de valoriser les chutes de bois qu'on peut retrouver dans nos formations pour en faire quelque chose de bien. Valorisation des bois locaux, économie solidaire et circulaire. Très bien.
Merci Raphaël. Un petit mot, donc je vous ai dit que c'était un concours. Donc d'abord, qui dit concours dit à la fin, il y en a qui sont un peu contents, il y en a qui sont un peu déçus. Mais d'abord, je voulais remercier tous les participants, tous ceux qui ont remis des dossiers. Et il y a une fierté, moi, que j'ai en tant que directeur d'un pôle de compétitivité de la filière, c'est qu'il y a beaucoup de dossiers d'innovation et que justement, ça montre la capacité d'innovation de notre filière. Et pour cela, je vous en remercie et continuez l'année prochaine. Il y a des gens qui ont déjà eu des prix il y a 2 ans, qui ont reconcouru cette année. C'est une très bonne chose. Un petit mot aussi sur le travail du jury. C'est un travail qui n'est pas si facile, parce que remettre un dossier, ça va. Une fois qu'on l'a fait, on attend le résultat. Par contre, quand vous êtes jury, c'est une petite responsabilité quand même, parce qu'on n'a pas envie de remettre un prix à quelqu'un qui ne le mérite pas forcément, et inversement, ne pas remettre de prix à quelqu'un qui le mériterait. Et donc, il y a forcément un choix. Quand vous avez 30 candidats et que vous avez un prix à remettre, ou en l'occurrence, il y en a 6, ça fait forcément des déçus. Mais moi aussi, je voudrais remercier les membres du jury, très professionnels dans les échanges. Ça a été des échanges qui ont été riches et le temps consacré a été très intéressant et pour valoriser en fait les entreprises et les projets qui ont été présentés. Voilà, je vais m'arrêter sur le sujet. On va procéder à la remise de prix du trophée étudiant. Donc je vais appeler Emma Le Soult du CREAD. Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Emma Le Soult, je suis en école d'architecture d'intérieur et avec mes collègues du groupe du jury étudiant, on a décidé d'attribuer notre coup de cœur étudiant à l'entreprise KNAP, donc qui fait des solutions, qui nous a présenté son innovation de solutions d'assemblage en bois, donc qui s'appelle GmbH Solide. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous attribuer ce coup de cœur du jury étudiant parce qu'on a trouvé que déjà votre innovation était très intéressante du fait que vous avez pu pallier, comme vous nous avez expliqué, à la montée des coûts de l'acier en trouvant une solution biosourcée comme le bois et que vous avez su garder cette solution pour en faire une solution d'assemblage. Afin de rester compétitif. Et voilà, on trouvait ça très intéressant comme innovation et on a décidé de vous récompenser aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, le deuxième trophée, c'est le trophée du jury des formateurs. Donc, j'appelle Maxime Matras, des Compagnons du Devoir, pour remettre ce prix. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Matras et avec l'ensemble de mes collègues formateurs des Compagnons du Devoir et du Tour de France, nous avons choisi de remettre ce prix de l'innovation à l'entreprise Durel Machine. Nous avons choisi cette innovation car pour nous, elle représente pleinement les valeurs de responsabilité, de durabilité et qui s'inscrit aussi dans un territoire local. Nous avons été particulièrement sensibles au fait que cette innovation puisse améliorer le travail des affûteurs. Et voilà, félicitations et bravo. Ne vous échappez pas trop, il y aura une petite photo après. Troisième prix, c'est le prix d'attractivité de la filière qui sera remis par Nicolas Da Silva de Fibois Auvergne-Rhône-Alpes. Donc bonjour à tous.
Comme Marc vient de le dire, c'est un prix qu'on a voulu remettre sur l'attractivité de la filière à la société Sistel Alphacam pour son produit Machine Trainer Hexagone, qui est un simulateur en fait de machine-outil qui est dédié à l'apprentissage des usinages sur des machines numériques 3 axes. Et en fait, ça va vraiment permettre pour ce type de métier à développer des outils de pédagogie. Et on l'espère que ça pourra faire venir des jeunes pousses dans la filière. Tenez, madame. Je vous laisse dire quelques mots, si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Je vais me permettre de dédier ce prix au monsieur qui a pitché parfaitement hier matin, Michel Magréau. Je me permettrai de le remettre en main propre demain matin. Et je voulais en profiter et pour remercier le jury et pour remercier toute l'organisation du salon, qui est juste parfait encore pour cette nouvelle édition 2024. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous voulez dire un mot parce que non. Quatrième prix, c'est le prix. Alors, ESG, maintenant, c'est le nouveau nom de RSE. On a appris ça tout à l'heure. Donc, la responsabilité sociétale des entreprises est passée sur environnement, sociétal et gouvernance. Bon, c'est le prix RSE. Donc, pour remettre le prix de RSE, j'appelle Frédéric Sauret de la société ASAP. Mais là, c'est mieux. Bonjour à tous, Frédéric Sauret, groupe ASAP. On a décidé de remettre ce prix au sein du jury à une entreprise en fait, qui a déjà montré son efficience sur ces sujets de responsabilité sociale d'entreprise. Et en fait, on a voulu aussi l'encourager par rapport aux efforts qu'elle fait et qu'elle a déjà fait et qu'elle n'est pas prête de s'arrêter de faire pour aller plus loin. Et donc, du coup, on a aussi voulu les remercier de ça pour qu'ils deviennent en fait le levier à être suivi par tous les autres derrière, pour que les autres derrière puissent s'inspirer d'eux et faire aussi bien, voire les dépasser. Quand on aura réussi ça, on aura tous réussi la responsabilité sociétale d'entreprise. Et donc, j'ai le plaisir de faire venir sur la scène pour recevoir ce prix Jérôme Barbry de Feiderer. Merci. Quoi d'ajouter de plus, je pense que c'était plutôt bien décrit finalement. Merci à tous et merci au jury. Clairement, quoi dire d'autre que vous avez fait le bon choix. On est partenaire Eurobois depuis également le premier jour. Donc en effet, on essaye de montrer le chemin aujourd'hui avec un panneau qui se veut être l'exemple de la RSE, qui pour Fleiderer n'est pas simplement... on va dire un atout concurrentiel, politique ou une mode, mais qui est ancré dans chacune des décisions de notre société. Donc voilà, j'en profite pour évidemment féliciter les équipes Fleiderer et puis le jury et vous remercier d'avoir fait ce choix. On va rester devant tout en donnant l'exemple, comptez sur nous. Merci en tout cas. Le prix suivant va être remis par Aurélie Payet de l'AIESB, donc Association des ingénieurs de l'École supérieure du bois. Bonjour, donc Aurélie Payet, voilà, membre de l'Association des anciens de l'École supérieure du bois. Je dois remettre le prix design mobilier que nous avons choisi de décerner à la société Etiche France. Pour leur innovation de mouvement, en fait, on a trouvé particulièrement innovateur. Donc on a compris que c'était encore en cours d'étude, mais on pense que c'est un mouvement qu'on n'a pas encore vu dans le milieu de l'agencement et on espère qu'il trouvera beaucoup d'usage. Juste un petit mot pour remercier tous les membres du jury, ainsi que l'organisation d'Eurobois, qui est bien évidemment un très très bon salon, comme d'habitude.
Et il reste un prix, donc je vais changer de table, puisque c'est moi qui vais le remettre. Et je vais le remettre, donc c'est l'Eurobois Awards 2024, et il va être remis à la société Durel Machine. Alors, un petit mot quand même sur le choix de la société Durel. Ça n'a pas été un choix compliqué. Autant il y a pu y avoir des débats sur d'autres catégories, autant sur la société Durel, il n'y a pas eu de débat parce qu'on était 14 jurys. Dans le jury, quand on a débattu, il y en avait 13 qui ont sorti la société Durel. Donc ça, c'est assez facile quand on dirige un jury. OK, celui-là, c'est fait. Je suis d'autant plus content de le remettre à la société Durel que c'est une société toute neuve, puisque vous l'avez créée il y a 2 ans. Et bon, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Maxime tout à l'heure, mais c'est également pour les mêmes raisons qu'on a choisi la société. Jeune société, innovante, qui apporte, on souhaite qu'elle apporte beaucoup à la filière, et notamment une économie de matière et une réduction des coûts, et donc une amélioration de la compétitivité des entreprises. Merci beaucoup. Vraiment, merci à tous les membres du jury et à vous tous ici présents. Pour moi, ce prix, il vient saluer un grand travail. Et vraiment, pour ça, je vous en remercie chaleureusement. Parce que c'est 2 années de développement à part entière, en se consacrant quasiment qu'à ça. Et du coup, vous récompensez mon travail et je vous en remercie vraiment. On va peut-être faire une photo avec tous les lauréats, non? Si vous êtes encore là. Les membres du jury, vous pouvez venir aussi. Parce que vous aussi, vous avez fourni un travail